Deux fois, on a besoin de parler à quelqu'un, comment faire. Mais deux fois, c'est mieux quand tu ne dis pas et que tu réalises les gens. Oh, tu as fait ceci. Ah, félicitations. Ah, et ceux qui te félicitent dans le bon sens et dans le mauvais sens. Mais au moins, la chose c'est réalisé. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 bénéfices du silence. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, tu es le bienvenu, la bienvenue sur notre chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons vie de couple, conseils en général, expériences personnelles, idées de business. Si cela vous intéresse, abonnez-vous, aimez, partagez les vidéos afin que ça me donne la force de venir encore auprès de vous parler, se partager des idées. 7 bénéfices du silence. Oui, deux fois dans la vie, nous devons apprendre à être silencieux. C'est pas facile d'être silencieux devant des problèmes, devant les situations, devant des provocations, devant tout ce qui se passe. Des fois, c'est pas facile de garder silence, mais garder silence, c'est vraiment important dans beaucoup de choses et ça t'épargne de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, nous allons parler des bénéfices du silence. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. 6e, surtout 6e est très important. Donc suivez la vidéo. Nous allons aller tout de suite. Le premier signe du silence est que le silence t'épargne beaucoup de problèmes et des combats. Tu sais, on peut venir te dire quelque chose. Oh non, on a dit ceci, ta maman a fait cela. Mais le fait que parfois tu vas pour te rester tranquille, on ne viendra pas te dire que non, tu avais dit quoi? Ça, c'est des problèmes. Sachant que tout autour de nous, il y a toujours des gens qui ne veulent pas de ta réussite. On viendra toujours dire quelque chose là-dessus. Et ce que toi, tu vas dire, c'est ce que eux ils vont utiliser pour faire quelque chose. Donc, quand tu es pour toi silencieux, tu es pour toi tranquille, tu ne dis pas, ça va t'éviter quelques combats, quelques problèmes. Aujourd'hui, j'ai pas envie de trop développer parce que j'ai pas envie que la vidéo puisse être longue. Mais si vous voulez que je puisse développer cela, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je veux prendre le temps de revenir et vous expliquer en détail. Deuxième bénéfice du silence, le silence t'empêche à donner les armes à tes ennemis. Oui. Tout autour de toi, tu peux avoir plus de 10% de personnes qui ne t'aiment pas, qui sont tes ennemis ou qui seront tes ennemis. Donc, tu ne sais pas qui sera ton ennemi demain. Tu ne sais pas qui est ton ennemi maintenant là que tu es devant moi. Donc, évite de trop parler parce que tu peux parler de certaines choses. L'ennemi va prendre ça pour utiliser ça comme arme pour te détruire. Jésus était tout autour, même s'il savait que c'était Judas qui devait le mettre. Judas était tout autour. Il était là. Ils étaient en train de manger. Ils étaient en train de tout faire. Mais son ennemi était là. Donc là où toi tu es, tu ne sais pas qui est ton ennemi. Donc pour ne pas leur donner les armes de te faire du mal, ce que je veux te conseiller, c'est de garder silence. Troisième bénéfice, le silence permet aux gens de te respecter. Oui, quand tu es souvent silencieux, tu es souvent dans ton coin, tu fais les choses à ta manière, tu vois les gens, lui là-bas, il parle pas, lui là, non. Il y a un respect qui s'installe. Le silence permet aux gens de te respecter, que ton milieu puisse te respecter. L'autre bénéfice du silence, le silence te permet à bien réaliser tes projets. Quelques mois, quand j'étais en train de chercher à ouvrir ma boutique, deux fois on a besoin de parler à quelqu'un, comment faire, tout, mais deux fois c'est mieux quand tu ne dis pas et que tu réalises les gens, oh tu as fait ceci, ah félicitations, ah, et ceux qui te félicitent dans le bon sens et dans le mauvais sens, mais au moins la chose c'est réalisé. Donc, quand tu es dans le silence, tes projets, dites-moi dans les commentaires, toi qui me suis, si souvent je dis, c'est vrai. Quand tu es dans le silence, bien tu as remarqué ça, quand tu es silencieux, tu vas trouver que tes projets vont plus se réaliser que quand tu en parles. Parce que quand tu parles de tes projets, souvent aux gens, il y a deux choses qui vont s'installer. Il y a des gens qui vont te faire douter. Oh non, ça n'a pas marché. J'ai déjà parlé de ça dans l'une de mes vidéos. Ça n'a pas marché. On va te montrer le côté négatif de ce projet-là. Et l'autre situation qui peut s'installer, on va te féliciter. Oui, tu trouves que tu vas bien faire. Mais quand ils vont te dire ça, tu ne feras plus trop d'efforts dans ta tête. Tu seras tellement sûr
que non, je veux bien faire ça, mais parfois tu vas faire et ça va marcher. Dites-moi un peu dans les commentaires, vraiment, j'ai envie de savoir. L'autre bénéfice du silence est que quand tu es silencieux, ça permet aux gens de te faire confiance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand tu es silencieux, ça permet aux gens de te faire confiance. Ah, quand je veux lui dire, il pourra garder mon secret. Lui, il ne parle pas beaucoup. Lui n'est pas dans ces choses-là. Lui, ça va pousser aux gens de plus te faire confiance, de plus venir auprès de toi. Si à ce moment, vous avez vécu cette situation comme ça, là, que non, ce que j'ai envie de dire, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, mettez les cœurs, mettez les j'aime, commentez les vidéos afin que YouTube puisse pousser les vidéos à ceux qui en ont besoin aussi. S'il vous plaît, aidez-moi dans ça. Le dernier bénéfice du silence est le silence. Quand tu es silencieux, le silence te permet à prendre du recul et à mieux réfléchir. Tu sais, des fois, il y a comme une situation qu'on avait vu, une dame là qui se chamaillait avec son mari. Ah, après, dis-toi là, je veux te mettre quelque chose de mauvais, je veux te faire du mal. Mais elle avait dit ça avec la colère. Quand le monsieur a appris ça, dit toi et moi c'est fini, divorce. Non, c'était seulement la colère, c'était seulement ceci. Oui, la langue là, elle est petite, mais peut détruire toute une vie. Quand tu ne sais pas comment l'utiliser, cette langue-là peut te détruire et cette langue-là peut te faire réussir. Cette femme-là a été divorcée avec son mari parce qu'elle avait dit des choses par la colère. Donc, deux fois quand on est dans la colère, on raconte des choses, on dit des choses. Mais ce que je veux vous demander est que quand vous êtes en colère, qu'on essaye de se calmer, reculer et mieux réfléchir. Quand tu es devant une situation, s'il te plaît, prends du recul et bien réfléchir avant de répondre. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. Je fais des petites vidéos pour vous permettre à bien suivre. Si vous avez aimé, montrez-moi que vous avez aimé. Dites-moi quand je peux publier les vidéos. Je me dis peut-être mardi et jeudi. Si cela vous arrange, dites-moi dans les commentaires. Ceux de mardi, écrivez mardi. Mettez un cœur. Ceux de jeudi, mettez jeudi. Mettez un cœur, puis je veux voir lesquels qui vont gagner ou quoi. Ou si vous avez d'autres jeux, proposez-moi. Je veux lire et je reviendrai auprès de vous. Merci d'avoir suivi. Que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège. On se voit à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.